Bonjour à vous, chère belle lumière, signe et ascendant en cancer, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance spéciale mois de janvier 2023, donc tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que les énergies du jour vous seront bénéfiques. On va entendre tout de suite ce qu'aimeraient nous dire les êtres bienveillants avec donc l'oracle de Gaïa. Donc quelles seront les énergies qui vont vous entourer pour ce mois de janvier? Allez, un petit message. Ok, super. Qu'est-ce que souhaiteraient savoir nos amis les cancers? Bah écoutez, on nous parle d'amour perdu, de renoncer et d'un pouvoir de guérison, d'une libération à venir. Donc est-ce qu'il est encore question d'une relation qui vous a fait du mal ou au contraire vous n'arrivez pas à digérer, une relation que vous aviez effectivement avec une personne de longue date ou au contraire une relation sur laquelle vous aviez posé beaucoup d'espoir. Mais on vous dit clairement ici de tourner la page en fait, d'aller de l'avant, de ne pas vous en remettre à ce qui s'est passé. Il y avait véritablement question peut-être de ne pas comprendre et de pas s'attacher à ça parce que la personne en face de vous n'était pas la plus capable de vous suivre ou de vous seconder ou de vous compléter, parce qu'on parle de ça aussi en relation tout simplement. Et il y a certainement du mieux pour vous par après, n'ayez crainte. En tous les cas, c'est s'en remettre aussi au pouvoir de l'eau, c'est revenir à quelque chose d'essentiel, de neutre, dans le silence peut-être, mais de se laisser bercer et ne pas aller chercher à remplacer trop vite non plus. Et là, on nous dit guérison, libération. Oui, il y a véritablement aussi une opportunité de comprendre un peu comment vous fonctionnez, ce que sont vos besoins, ce que vous méritez, ce que vous aimeriez invoquer ou au contraire attirer à vous. Alors sachez qu'on peut le faire, hein. On peut attirer à soi en étant tout à fait authentique sans se comparer à autrui. Alors non, il y en avait 3, elles sont pas forcément sorties, on va essayer de voir si elles reviennent. L'oracle des nombres, ok, bon. Elle est tombée toute seule. Ok, alors on a histoire du passé à libérer, voilà, c'est ça, c'est véritablement ça, c'est tourner la page, c'est ne pas se confondre, se morfondre, rester bloqué, c'est véritablement se dire je suis déjà dans le présent, j'abandonne toute idée, j'essaie pas de refaire ce qui n'a pas marché, au contraire c'est s'ouvrir à du nouveau, de l'inattendu, c'est s'ouvrir à du bonheur à nouveau, on le mérite tous les jours. Et ce passé ici pourrait être véritablement très lourd à porter, donc c'est aussi vous dire libère-toi de tes chaînes qui ne méritent pas d'être entretenues, au contraire c'est libère ce fardeau, ce poids que tu as sur les épaules, ose changer les choses et vivre le maintenant, l'ici et maintenant comme on dit à chaque fois. Je continue avec l'oracle de la triade pour savoir ce dont il est question. Ok, on en a 2. On va partir là-dessus. Alors, effectivement, je comprends mieux la première carte qui nous parle d'amour perdu avec ce corps qui est allongé, parce qu'ici, on nous parle d'énergie et de désert. En général, quand on parle de désert, c'est aride, c'est difficile à vivre, il se passe trop rien, on est bloqué. Alors, effectivement, c'est chaleureux, peut-être un peu trop, et ça assèche. Donc, ça peut assécher le cœur qui pourrait être abandonné, se sentir mal, isolé. Mais en tous les cas ici il se passe rien, c'est bloqué, il se passe rien. Donc c'est pas la peine non plus d'aller trop vite, mais en tous les cas ça peut vouloir nous dire aussi que vous êtes dans une phase de lâcher prise et vous n'avez pas le choix parce que votre énergie elle a été utilisée mais à tort. Il y a trop de choses à reconstruire, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle il faudrait vraiment penser à vous positionner pour prendre soin de vous, pour vous recharger, pour recharger vos batteries, pour revenir à quelque chose de vivant finalement, de refaire renaître des sentiments, des émotions très douces et variées, mais au niveau du cœur. Ce soleil ici, il est brûlant au sens où vous auriez pu vous brûler les ailes. Et c'est justement ce qui expliquerait aussi votre petit passage à vide, ce côté un peu je manque d'entrain, je vais pas bien. Alors en même temps, le soleil, on dit ici que en général, quand on recharge les accus, c'est grâce par exemple aux photovoltaïques, aux panneaux solaires. Et on a bien compris que l'énergie naturelle de la vie va nous aider. Alors c'est aussi peut-être s'intéresser à l'énergie naturelle du vivant, de ce qu'on vous offre,
offre, ce que Gaïa est prêt à vous donner au quotidien, que ça soit l'eau, l'air, la terre, se connecter à la nature pour aller un peu mieux et se libérer. Ça peut véritablement être ça. Alors, je vais les mettre l'une à côté de l'autre tout en sachant pas forcément si ça a du sens, on verra par après ce qu'il en est. Je vais continuer avec l'oracle de Gaïa. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Furie le Normand, n'importe quoi. Je crois que je suis fatiguée. Allez, on revient à quelque chose de serein. Voilà, ça serait très bien. Ok. Alors, on a... Ok, moi j'ai pris d'autres decks aussi. Alors, on a ici effectivement la carte des conflits, de la compréhension des querelles. Donc ça peut être des querelles dans votre entourage familial, ça peut être au travail, ça peut être avec les amis, personne ne vous comprend et vous n'avez plus envie d'entendre, vous n'avez pas envie d'écouter ça suffit. C'est-à-dire que vous avez tendance à dire vous mettez là-haut là, on passe à autre chose, je n'en puis plus, je n'en peux plus, je n'en veux plus. C'est aussi un passage à vide. Alors ça va peut-être passer, ça va peut-être travailler un temps, mais ici on a quoi? On a le fouet. Et le fouet ici normalement c'est l'image d'un autre symbole de ce jeu, de cet outil divinatoire qui en général nous parle de casser, de rompre, de ne plus se laisser faire, de rompre le lien, c'est ça. C'est véritablement balayer devant sa porte, mais oser s'exprimer, dire non. Alors est-ce que c'est vraiment lié à ce qui s'en vient? Alors il va y avoir du changement effectivement, vous allez croître, vous allez changer, il y a un déménagement. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas d'accord sur ce projet? Ou est-ce qu'il y a déjà un problème par rapport à quelque chose que vous aviez envie de mettre en place, et notamment ici avec la cigogne, l'idée d'une naissance d'un enfant? Alors c'est assez dérangeant dans le sens où en fait ici on est plutôt dans du négatif, et là on est plutôt dans du positif parce qu'il y a de la joie. Alors, vu que c'est du 11 et du 17, j'ai envie de dire que celle-ci, c'est le passé et vous allez vous propulser vers l'avant pour changer les choses. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a quand même aussi ce passage qui n'est pas forcément facile à vivre. On a cette montagne qui est un véritable obstacle avec un choix de vie, mais vous quittez quand même ici la partie qui était sombre, donc au fusionnant les doutes, les craintes, les querelles, vers quelque chose de lumineux. Donc c'est la réussite, la libération, on va vers du meilleur. Donc en fait c'est effectivement, je pense, et je vais le retenir comme ça, le fait de dire que c'est la cigogne qui prend les devants. Au même titre que je vais remettre la carte de l'énergie au-dessus pour vous dire que vous allez travailler à reconstruire votre vitalité et vous allez vraiment aller de l'avant. Voilà. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs pour en apprendre plus vous concernant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous amener à comprendre pour ce mois de janvier? De quoi est-il question? Ok. Alors, effectivement, ça fait du sens aussi. On a l'instabilité. L'instabilité ici, elle nous parle véritablement du fait qu'il y a un ordre des choses certes, mais le corps va agir et réagir différemment. On a tout ce qui est cycle biologique, les cycles hormonaux, notamment pour les femmes. On a le cycle du temps et ça peut avoir une influence à tous les niveaux au niveau du corps. Et quand on parle du corps et notamment au niveau holistique, on parle du mental, du psycho-émotionnel, du physique. Et là, le corps en général, il vous envoie des messages. Donc par exemple, quand on baille, on sait que le corps a envie d'aller dormir. Quand on a le ventre qui gargouille, en général, c'est qu'on est en train soit de digérer, soit on a faim. Donc là, on peut toujours essayer de le tromper en buvant un verre d'eau, ça vous savez, bien évidemment. Mais ici, ça peut être aussi un impact au niveau de, effectivement, votre capacité à réagir, à faire les choses et notamment à les imaginer. Là, dans cette carte, on parle du cycle également intellectuel, c'est-à-dire le côté ordonné, le côté rationnel, le côté je vais m'en sortir, j'arrive à trouver les réponses à mes questions, je suis quelqu'un quand même qui est éduqué, ou je ne suis pas bête, un adulte avec un libre arbitre. Mais cette phase d'instabilité, elle est que temporaire, parce qu'en fait, ça évolue au fil de l'eau, et ici on voit une espèce de calendrier, ça existe sur internet si vous cherchez, on y voit un calendrier, ça veut dire que vous pourriez être dans une période par exemple d'ascension au niveau intellectuel, mais une période de descente amoindrissante au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous pourriez être beaucoup plus fort au niveau professionnel et être beaucoup plus perdu et chétif ou vulnérable au niveau amoureux. Là, clairement, au niveau de cette instabilité, c'est une carte qui sonne le fait qu'effectivement, vous devriez prendre soin de vous et revenir à quelque chose d'essentiel, notamment bien manger, bien boire de l'eau si possible, faire attention à vos cycles de sommeil, et puis écouter un peu plus comment correspond
votre corps avec vous. Et là on parle d'hérédité, donc il y a vraiment une relation par rapport à toute la lignée des âmes qui étaient devant vous, etc. Mais ça parle également de votre vitalité. C'est comme si on vous disait fais attention, ménage la monture et surtout peut-être connecte-toi aussi avec ton intuition. Je ne sais pas si vous avez cette capacité-là, mais il y a quand même une histoire d'évolution même spirituelle avec cette cigogne parce que c'est un hommage, un symbole de montée, de se révéler, de croître aussi. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis et signes ascendants en Cancer? Non, alors ça, elles ne sont pas venues naturellement. Ok, là c'est bon. Celle-là, elle voulait se montrer. Alors, on a une phase d'égarement. Je pense que vraiment, les cartes sont réellement bien connectées. Hein. On ne va pas l'inventer. Elle est venue naturellement, on nous parle d'égarement. Donc, quand on voit ces petites libellules ou ces papillons, ils s'échappent, ils virevoltent. C'est comme s'ils souhaitaient trouver leur chemin. Donc, ils sont en action, mais c'est pas forcément une action concertée. C'est pas forcément une action qui va apporter des fruits, mais c'est plutôt effectivement le symbole de la confusion, du manque de moyens ou de ressources ou de compréhension des choses. Et là on vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc je disais moi-même avec le côté intellectuel, il y a eu cette cigogne qui est arrivée, effectivement ce côté intuitif c'est peut-être la clé, et ce côté intuitif c'est cette ascension, c'est ce changement, c'est cette croissance spirituelle, cet éveil. Et l'année 2023 devrait normalement aider beaucoup d'âmes à se révéler, les belles lumières justement à étinceler encore de plus belle. J'espère vraiment que vous ferez partie de ce voyage. Et en tous les cas ici, cet égarement, encore une fois, sachez qu'il est juste temporaire. Il est nécessaire certainement à vous faire comprendre les choses et changer de mode de fonctionnement. C'est pour votre bien. Même si vous avez l'impression de perdre votre temps, sachez que rien n'est perdu. On va finir avec le petit oracle des heures des miroirs. Comme je l'avais fait la fois passée pour avoir une dernière énergie vous concernant. On va prendre celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'évolution, 14h14, c'est pas mal, hein. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Alors clairement, je vous le dis maintenant, toutes les petites cartes ont été celles qui ont résonné le plus fort et étaient les messages clés de chaque signe qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est véritablement ce que je vais retenir aussi moi-même avant de les publier, parce qu'ici on vous résume également tout ce qui est arrivé au niveau des cartes qui sont sorties. Si vous regardez à nouveau cette guidance et que vous écoutez encore une fois et vous voyez la progression naturelle, vous comprendrez que ça c'est le message clé, c'est la synthèse. Donc voilà ce qu'il en est vous concernant. Donc encore une fois, il y a une évolution en cours, vous y travaillez, c'est génial. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois. Croyez en vous et votre force intérieure. Faites appel à l'intuition comme il est conseillé. Je vous retrouve volontiers pour les autres guidances hebdomadaires ainsi que le mois prochain. Au revoir.